Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, ce sont les phrases. On continue avec les phrases pour améliorer votre Yemba. Ça, c'est la partie 24 sur la série de cours sur les phrases pour améliorer votre Yemba. Et il y a dans la barre de description une fiche contenant toutes ces phrases-ci. Une fiche contenant de la partie 1 jusqu'à la partie 20 qui regroupe 20 cours vidéo différents et une autre contenant de la partie 21 à la partie 40 qui regroupe également 20 cours totalement différents. 20 cours de la chaîne sur les phrases pour améliorer votre Yemba. Ces fiches vous permettront de réviser plus efficacement sur les phrases pour améliorer votre Yemba. Partie top le quoi mgmbia qui signifie partie 24. Mais je ne leur Yemba qui signifie les phrases pour améliorer votre Yemba. Les phrases en Yemba sont en gras, la signification est entre parenthèses. Pega les œufs qui signifie nous sommes enceintes. J'ai aussi ndouora. J'ai aussi ndouora qui signifie je suis en train d'avoir chaud ou j'ai chaud. Ça c'est j'ai chaud par abus, il faut faire attention. Maintenant la signification normale c'est je suis en train d'avoir chaud. Tangwe kroki qui signifie votre réservoir est petit. Là c'est une phrase interrogative. Tangwe kroki, tang c'est le réservoir. Il ne faut pas croire que c'est le temps du français. Tangwe kroki qui signifie votre réservoir est petit. Phrase interrogative. Atiepondem captera qui signifie Seigneur Dieu, couvre-moi. Sachez que Atiepo ça signifie Seigneur. Ndem c'est Dieu. Et l'autre version de Ndem c'est ici. On peut dire Ndem ou bien on peut dire ici. Ici c'est l'adjectif attendre. Il ne faut pas confondre l'adjectif à l'adjectif. L'adjectif avec le ton haut c'est frotter. C'est-à-dire frotter dans le sens où lorsque quelqu'un met de l'eau, vous frottez. Par exemple, on peut dire l'adjectif boumou. Maintenant c'est un boumou adjectif qui signifie je mets de l'eau sur tes mains et tu frottes. Qui signifie frotter pour rincer. Donc il y a l'adjectif qui est attendre et l'adjectif qui signifie frotter pour rincer. Voilà. Qui signifie oui, je vous attends. Fais attention ici. Oui, je vous attends. Oui, je vous attends. Qui signifie je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Ou bien je suis celui qui est devant. Bon là, on va sauter cette phrase-ci. Bon, la signification sera dans la fiche, dans la barre de description. Qui signifie on peut ramasser maintenant. Qui signifie tu viens me parler comme si je suis un petit enfant sans expérience. Tu viens me parler comme si je suis un petit enfant sans expérience. On pourrait mettre juste à la fin, après là, si on pouvait dire me l'accord. Regardez, ça va donner ceci, me l'accord. Et dans une telle circonstance, on aura maintenant une phrase interrogative. Ça va donner qui signifie tu viens me parler comme si je suis un petit enfant sans expérience. Pourquoi? Donc si on met l'accord et on met le point d'interrogation, ça va devenir ça. Voilà. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Qui signifie Marie est en train de casser le bois. Marie est en train de casser le bois. Qui signifie le chef est en train de danser ou bien le chef danse. Joachne qui signifie respire. Aussi Nzalihi qui signifie tu es en train de faire le bruit.
Apong qui signifie c'est bon. Bon, là, il n'y a pas le point d'interrogation, c'est plutôt le point d'exclamation. Apong, c'est bon. Aeponte. Aeponte qui signifie c'est très bien. Aeponte, c'est très bien. Azuzi mesimfa. Azuzi mesimfa qui signifie c'est ce qu'on cherche. Azuzi mesimfa. C'est ce qu'on cherche. Ntinek ndondongia. Ntinek ndondongia qui signifie les larmes de l'au-delà. Sachez que dans la langue Imba, certains utilisent souvent le mot nzemsi pour qualifier le paradis. Vous allez entendre parfois souvent des gens dire proche poten nzemsi qui signifie on se retrouvera de l'autre côté. Donc ndondongia, si on peut remplacer ça par nzemsi, ntinek nzemsi qui signifie les larmes de l'au-delà ou bien les larmes de l'autre côté. Donc les gens on utilise aussi souvent nzemsi, nzemsi. Puisque dans la langue Imba, lorsqu'une personne meurt, ou bien, pas même que lorsqu'une personne meurt, généralement, on ne considère pas l'enfer. L'enfer n'existe pas, en effet, dans la vision bamileke, et même dans la vision africaine, même en général, l'enfer n'existe pas. Généralement, c'est le même mot pour tous les deux. Enfer, paradis. Maintenant, c'est peut-être à la longue que les gens comprendront et qu'on séparera et on aura Ndondongia qui sera le paradis et on aura Nzemsi qui sera l'enfer. Puisque lorsque, par exemple, quelqu'un te fait une mauvaise chose, en Yemba, vous allez entendre quelqu'un dire proche époute Nzemsi qui signifie on se retrouvera de l'autre côté. Ou encore qui signifie on se retrouvera au paradis. Ou encore la même chose qui signifie si peut-être la personne te garde rancune et que c'est une mauvaise personne elle-même qui parle aussi. Lorsque la personne dira aussi proche époute Nzemsi, ça va aussi, cette fois-là, plutôt vouloir dire on se retrouvera en enfer. Proche époute Nzemsi. Donc, dans certaines circonstances, c'est on se retrouvera au paradis. Et dans d'autres circonstances aussi, c'est on se retrouvera en enfer. Donc, les deux sont mélangés. Donc, c'est maintenant peut-être après mes recherches que je vais scinder ça. Donc pour le moment, on peut remplacer ici par proche époute Ntinek Ndongia. Ntinek Nzemsi par exemple. Nzemsi. On peut aussi mettre ça. Ntinek Nzemsi, les larmes de l'au-delà. Donc, bon, je pense que la précision, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Puisque certaines, si on ne précise pas, lorsqu'une personne sera en train de parler, ils ne vont pas comprendre les codes que la personne utilise. Ola pingzem angetir. Ola pingzem angetir, qui signifie tu vas retourner en prison. Et on peut aussi remplacer ça par angetir. Ola pingzem angetir. Nge c'est la maison et Inga c'est aussi la maison. Donc la première partie c'est si on enlève le S, on met A, c'est la maison. Et la même chose telle que vous avez souligné là, c'est aussi la maison. Donc Inge et Inga c'est la maison. Ola pingzem angetir, tu vas retourner en prison. Ou Ola pingzem angetir, tu vas retourner en prison. Ngang ati. Ngang ati qui signifie non, ce n'est pas lui. Sachez que ça c'est le nom de ça c'est non. Si on enlève le nyesi, ça signifiera autre chose. Ngang ati non, ce n'est pas lui. Bon voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour un nouveau cours sur les phrases pour améliorer votre yemba. La fiche contenant ce cours-ci se trouve dans la barre de description et ça contient aussi plusieurs autres cours vidéo.